Il y a des choses qui, à première vue, ressemblent simplement à des déchets, comme de vieux cadres, des papiers décolorés, des bagues cassées, ou encore des objets qui traînent depuis longtemps à la maison. Mais sais-tu que parfois, il y a des choses honteuses qui semblent sans valeur au premier regard, mais si tu les examines attentivement, elles peuvent en réalité valoir des millions de dollars. Mais quels sont ces objets? C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément, nous les créateurs de contenu. Alors commençons tout de suite. Numéro 15, le papier à 4 dollars. En 1989, un homme en Pennsylvanie a acheté une vieille peinture lors d'une vente d'objets d'occasion. Il n'aimait pas la peinture. Ce qu'il voulait, c'était juste le cadre. Il n'a payé que 4 dollars. Mais en rentrant chez lui, lorsqu'il a retiré la peinture du cadre, il a trouvé un papier caché à l'arrière. Il était vieux, plié et semblait ne pas avoir été ouvert depuis longtemps. Lorsqu'il l'a fait examiner par des experts, il a découvert la vérité. Ce n'était pas un simple morceau de papier. Il s'agissait en fait d'une vieille copie de la Déclaration d'indépendance, le document utilisé par l'Amérique pour déclarer son indépendance. Cela l'a rendu encore plus précieux car il s'agissait de l'une des premières copies imprimées en 1776 après tant d'années. Après toutes ces années, il ne reste plus que très peu de copies comme celle-ci. C'est pourquoi le papier qu'il pensait simplement caché derrière le cadre est devenu une pièce d'histoire extrêmement précieuse. En 1991, il a été vendu aux enchères pour plus de 2 millions de dollars. En 2000, il a même atteint plus de 7 millions de dollars. Imagine ça, un tableau acheté juste pour son cadre, et il y avait un papier caché qui valait des millions. S'il n'avait pas démonté le cadre, ce papier serait peut-être encore caché derrière une vieille peinture aujourd'hui. Numéro 14, l'œuf d'or perdu. Un ferrailleur aux États-Unis a acheté un petit œuf en or lors d'une vente d'objets d'occasion. Son travail consiste à acheter des bijoux cassés, de vieilles montres et des métaux pouvant être revendus. Alors, lorsqu'il a vu l'œuf en or, il a tout de suite pensé qu'il pourrait gagner de l'argent en le faisant fondre. Il l'a acheté pour 14 000 dollars. Mais après avoir fait estimer l'œuf en or, il a compris qu'il ne récupérerait pas son argent et qu'il avait perdu de l'argent. Il a donc laissé le petit œuf dans la cuisine. Il est resté là pendant des années comme s'il n'avait aucune valeur, jusqu'au jour où il a fait une recherche sur Internet en utilisant le nom inscrit sur la petite montre à l'intérieur de l'œuf. C'est là qu'il a trouvé un article sur le œuf de Fabergé disparu. L'œuf de Fabergé n'est pas une décoration ordinaire. Il était fabriqué autrefois pour la famille royale de Russie. C'est précieux, rare et rempli de bijoux. Lorsqu'il a comparé la photo sur Internet avec l'œuf qu'il avait dans sa cuisine, il se ressemblait presque parfaitement. Il l'a donc apporté à des experts. C'est là qu'il a été confirmé qu'il s'agissait du 3e œuf impérial de Fabergé disparu depuis longtemps. Il a été fabriqué en 1887 pour l'épouse de l'empereur russe. Après la Révolution russe, il a disparu pendant de nombreuses années. Les experts l'ont recherché pendant plus de 90 ans, et le plus drôle, c'est qu'il n'a pas été retrouvé dans un palais ou un musée. Il a été découvert dans la cuisine de l'homme qui a failli le faire fondre. Finalement, il a été vendu à un acheteur privé. Le prix exact n'a pas été révélé. Mais on estime sa valeur à environ 33 millions de dollars alors qu'il pensait avoir fait un mauvais achat. Il s'est avéré que c'était l'un des trésors les plus importants jamais découverts. Parfois, la chance ne ressemble pas à de la chance au début. Parfois, on croit d'abord y perdre avant de se rendre compte qu'on a des millions entre les mains. Numéro 13. La bande dessinée Superman dans le mur. En 2013, il y avait un homme au Minnesota qui rénovait une vieille maison. Pendant qu'il démontait un mur, il a trouvé une vieille bande dessinée à l'intérieur. Elle n'était pas rangée dans une armoire. Elle n'était pas non plus cachée dans une boîte. Elle était à l'intérieur même du mur. La bande dessinée était ancienne et le papier était jauni. Mais elle était toujours intacte. Et le plus surprenant, ce n'était pas une bande dessinée ordinaire. C'était Action Comics numéro 1, c'est la première bande dessinée où Superman est apparu. En 1938, c'est ici qu'a commencé l'un des super-héros les plus célèbres au monde. À l'époque, cette bande dessinée ne coûtait pas cher. Elle valait seulement 10 cents. À l'époque, les bandes dessinées étant vues comme pour enfants, beaucoup d'exemplaires ont été abîmés, jetés ou perdus. Personne ne s'attendait à l'époque qu'une bande dessinée bon marché vaudrait des millions un jour. C'est pourquoi aujourd'hui, Action Comics numéro 1 est extrêmement rare. Selon les rapports, il resterait moins de 100 exemplaires connus. Certaines copies se sont vendues à des millions de dollars lorsqu'elles étaient en bon état. Mais la copie retrouvée dans le mur était déjà endommagée et a été abîmée lors des travaux de rénovation.
C'est pourquoi elle n'a pas atteint le prix maximal. Mais malgré cela, elle a tout de même été vendue aux enchères pour la somme de 175 000 $. Imagine ça, une bande dessinée qui ne valait que 10 centimes à l'époque a fini par valoir près de 175 000 $ après avoir été retrouvée à l'intérieur du mur. On ignore encore comment elle est arrivée là. Un enfant l'a peut-être cachée ou elle a pu tomber pendant la construction de la maison. Ou peut-être a-t-elle servi autrefois avec du vieux papier dans le mur. Mais elle est restée cachée discrètement plus de 70 ans. Et lorsque le mur a été ouvert, l'un des comic books les plus importants de l'histoire est apparu. 2,12 la bague en diamant de 10 livres. Dans les années 1980, une femme à Londres a acheté une bague lors d'une brocante. C'est comme une vente de garage où les gens vendent de vieux objets. Le prix de la bague était seulement de 10 livres. La femme pensait que la pierre était fausse. Elle disait que ça ressemblait à un gros morceau de verre, alors elle ne l'a ni gardé dans un coffre-fort ni assuré. Elle la portait simplement les jours ordinaires. Elle la portait en cuisinant, en faisant le ménage, même en sortant. Pendant près de 30 ans, elle a porté la bague qu'elle pensait n'être qu'un simple bijou fantaisie. Mais un jour, quelqu'un a remarqué que la pierre était différente. Ce n'était pas du verre ordinaire. Elle l'a donc montré à un bijoutier. Là, la vérité est apparue, la pierre n'était pas du verre. Il s'est avéré que c'était un vrai diamant, et pas un petit diamant. Selon Sotheby's, c'est un diamant de 26,27 carats. C'est énorme. On aurait du mal à croire que c'est vrai tellement il est grand pour une bague ordinaire. L'Institut gémologique d'Amérique a également confirmé que le diamant est authentique. Finalement, la bague a été mise aux enchères. Et en 2017, elle a été vendue pour 656 750 livres sterling. Cela signifie que la bague achetée pour seulement 10 livres valait maintenant 100 000 livres. Le plus surprenant, c'est qu'elle n'était pas gardée dans un coffre-fort. Elle n'était pas non plus dans un musée. Elle n'était pas non plus surveillée par des gardes. Elle était simplement au doigt d'une femme pendant de nombreuses années. Elle la portait tous les jours. Et personne ne savait qu'elle avait presque un véritable trésor entre les mains. Parfois, les choses les plus précieuses ne semblent pas chères. Parfois, cela paraît tellement ordinaire que personne ne croit que c'est authentique. Numéro 11, le bol ancien à 3 $. En 2007, une famille de New York a acheté un petit bol blanc lors d'une vente de garage. Il ne coûtait que 3 $. À première vue, il ressemblait à un bol ordinaire. Pas de dessin, pas de couleur remarquable. Et il avait juste l'air d'une décoration pour la maison. Alors, en rentrant chez eux, ils l'ont simplement posé sur la cheminée. Il y est resté pendant plusieurs années. Personne ne savait que ce simple bol était en réalité très ancien. En 2013, ils l'ont fait examiner par un expert. C'est là qu'ils ont découvert la vérité. En fait, le bol venait de la dynastie Song du Nord, en Chine. Cela signifie qu'il avait presque 1000 ans. Ce type de bol s'appelle une céramique Ding. Il est célèbre pour sa fabrication simple mais élégante. Son corps est fin. Sa couleur est blanche. Et il est important dans l'histoire de la poterie chinoise. Quand l'objet est arrivé chez Sotheby's, il pensait obtenir quelques centaines de milliers de $. Mais aux enchères, le prix a grimpé davantage. Il a été vendu pour 2,2 millions de $. Imagine ça. Un bol acheté lors d'une vide-grenier pour seulement 3 $ est devenu millionnaire. Son apparence n'a pas changé. C'est toujours un bol. La seule chose qui a changé, c'est ce que les gens savaient. Avant de connaître son histoire, ils le voyaient juste comme un objet à 3 $. Mais quand ils ont découvert qu'il avait en fait 1000 ans, il est devenu un trésor. C'est là qu'on voit la grande différence entre le prix et la vraie valeur. Parfois, une chose est bon marché non pas par manque de valeur, mais parce que les gens ignorent ce qu'ils possèdent vraiment. Numéro 10, la peinture de Renoir à 7 $. En 2012, une femme a acheté une petite peinture dans un marché aux puces en Virginie. Elle ne voulait pas vraiment la peinture. Ce qu'elle voulait, c'était le cadre. La peinture faisait simplement partie des objets bon marché qu'elle avait achetés. Elle n'a payé qu'environ 7 $. Une fois rentrée chez elle, elle l'a accrochée dans sa maison. Pour elle, ce n'était qu'une simple peinture, petite, sombre et qui n'avait pas l'air très chère. Mais sa mère a remarqué un nom à l'arrière de la peinture. Il y avait écrit « Renoir ». Pierre-Auguste Renoir, peintre français renommé, est l'un des artistes les plus célèbres de l'histoire de l'art. C'est pourquoi ils ont amené la peinture à la maison de vente aux enchères pour examen. C'est là qu'ils ont découvert que ce n'était pas une peinture ordinaire. Elle avait été réalisée par Renoir. Son titre est « Paysages sur les bords de la Seine » ou « Paysages sur les rives de la Seine ».
On estime que sa valeur pourrait atteindre entre 75 000 et 100 000 $, mais avant même qu'elle ne soit vendue, un problème est soudainement survenu. Selon le musée d'art de Baltimore, la peinture leur appartient. Ils disent qu'elle n'était pas au musée à l'époque, mais ils ont présenté des documents pour prouver qu'elle faisait partie de leur collection. À cause de cela, la vente aux enchères n'a pas eu lieu. L'affaire est allée devant le tribunal. Et en 2014, un juge a décidé de rendre la peinture au musée d'art de Baltimore. Ainsi, la femme qui l'a achetée à bas prix n'est pas devenue riche grâce à la peinture. Elle n'a pas obtenu la grosse somme d'argent, mais elle a eu une histoire unique à raconter. Une peinture qui a disparu du musée pendant plus de 60 ans, elle s'est retrouvée dans un marché aux puces, a été accrochée dans une maison ordinaire et a finalement retrouvé son véritable propriétaire. Parfois, le trésor que l'on découvre ne nous appartient pas toujours. Car si un objet a été volé, même après de nombreuses années, il a toujours un véritable propriétaire. Numéro 9. La photo du hors-la-loi à 10 $. En 2011, un homme a acheté une vieille photo dans un marché aux puces en Caroline du Nord. Il s'appelait Frank Abrams. Il n'a payé que 10 $. La photo n'était pas imprimée sur du papier ordinaire. C'était un ferrotype, un ancien type de photo réalisé sur une fine plaque de métal. Sur la photo, il y avait plusieurs hommes vêtus de vêtements de style western. Ça ressemblait à une vieille photo authentique des cow-boys. C'est pourquoi il l'a achetée, elle avait quelque chose de spécial. En rentrant chez lui, il l'a accrochée dans une chambre qu'il louait sur Airbnb. Beaucoup de gens ont dormi dans cette chambre. Beaucoup ont vu la photo, mais personne n'a remarqué qu'il pourrait y avoir une personne célèbre dessus. Un jour, Abrams a regardé un documentaire sur Billy the Kid. Billy the Kid était l'un des hors-la-loi les plus célèbres de l'histoire de l'Ouest américain. Pendant qu'il regardait, il a remarqué qu'il y avait un homme sur sa vieille photo qui ressemblait à Billy the Kid. C'est là que l'enquête a commencé. Des experts ont examiné le visage, les vêtements, l'époque de la photo et d'autres détails. Certains croient que l'un des hommes est bel et bien Billy the Kid. Il y en a aussi qui ont dit que Pat Garrett pourrait être sur la photo, le célèbre shérif connu pour avoir tué Billy the Kid. Mais il est important de le dire clairement. Certains experts ne sont pas d'accord et débattent encore pour déterminer si c'est vraiment Billy the Kid sur la photo. C'est pourquoi on ne peut pas affirmer que c'est certain, mais si cela est confirmé, ce serait d'une grande valeur. Une photo authentifiée de Billy the Kid s'est déjà vendue pour 2,3 millions de $. Donc cette photo achetée pour 10 $ pourrait valoir des millions. D'une simple photo achetée dans un marché aux puces, elle s'est retrouvée dans un coffre-fort. Elle n'est plus simplement accrochée dans une chambre. Parce que cette photo pourrait ne pas être qu'une vieille photo de cow-boy. Il se pourrait que ce soit l'une des photos les plus rares d'une légende de l'histoire américaine. Numéro 8. La machine à coder du marché aux puces. En 2017, un collectionneur en Roumanie a trouvé une machine étrange dans un marché aux puces. Elle ressemblait à une vieille machine à écrire. Il y avait un clavier, il y avait des pièces lourdes. Et ça ressemblait à un vieil équipement de bureau. Il l'a acheté pour 114 $. Pour le vendeur, ce n'était qu'une vieille machine ordinaire. Mais en réalité, c'était une machine Enigma. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a utilisé l'Enigma pour garder ses messages secrets. Pour simplifier, c'était une machine qui transformait les lettres en code. Si tu ne connais pas la bonne façon de lire, tu ne peux pas comprendre le message. Cela a joué un rôle majeur dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Parce que le décryptage du code Enigma a aidé les forces alliées à comprendre certains messages secrets de l'Allemagne. L'un des noms les plus connus dans cette histoire est Alan Turing et l'équipe de Bletchley Park en Angleterre. La machine achetée en Roumanie a été vendue aux enchères pour plus de 51 000 $. Cela n'a pas atteint le prix d'autres machines Enigma plus rares, mais c'est quand même un gros bénéfice. De 114 $, c'est passé à plus de 51 000 $. Ce qui est drôle, c'est que, à première vue, cela ressemble simplement à une vieille machine à écrire cassée. Mais pour quelqu'un qui sait reconnaître, il tient en fait un morceau d'histoire. Parfois, une chose n'a pas besoin de briller pour être précieuse. Parfois, elle a l'air vieille, elle a l'air inutile. Mais lorsque tu connais sa véritable utilité et son histoire, c'est là que tu en vois la valeur. Numéro 7, le disque à 75 centimes. En 2002, un collectionneur de disques a trouvé un vieux disque vinyle lors d'un vide-grenier à New York. Il n'avait pas de belle pochette. Il n'y avait pas non plus d'étiquette claire. Ça ressemblait juste à un simple vieux disque. Il l'a acheté pour 75 centimes, même pas $1. Mais ce n'était pas un disque ordinaire. Lorsqu'il l'a fait examiner, il s'est avéré que c'était un disque acétate rare de The Velvet Underground. The Velvet Underground était un groupe de rock célèbre à New York.
Le groupe comprenait Lou Reed et John Cale. Ils ont eu une grande influence sur le punk, le rock alternatif et la musique indé. Le disque trouvé contient des versions préliminaires de leurs chansons avant même la sortie de leur premier album officiel. Selon Pitchfork, ce disque a été acheté pour 75 cents et a ensuite été vendu sur eBay pour 155 401 $. Mais le premier acheteur s'est finalement désisté. Ensuite, elle a été revendue pour le prix plus modeste de 25 200 $. Même si le prix le plus élevé n'a pas été atteint, cela reste une somme importante par rapport à ce qu'il a payé. De 75 cents, la valeur est passée à des milliers de dollars. Ce qui est drôle ici, c'est que le vendeur ne savait peut-être pas ce qu'il avait entre les mains. Pour lui, ce n'était qu'un vieux disque. Mais pour l'histoire de la musique, c'est quelque chose de très précieux. Parce que parfois, un vieux disque sans pochette n'est pas un déchet. Il se pourrait que ce soit le son perdu d'un groupe célèbre avant qu'il ne soit connu dans le monde entier. Numéro 6. La vieille table qui vaut une fortune. Dans les années 60, un instituteur du New Jersey a acheté une petite table pliante lors d'un vide-grenier. Elle ne coûtait qu'environ 25 $. Elle n'avait pas l'air très belle. Il y avait des taches, elle était vieille et semblait provenir d'un sous-sol humide. Mais il avait besoin d'une table pour la maison. Alors il l'a achetée. Pendant de nombreuses années, il l'a utilisée comme une table ordinaire. On pouvait y manger, y poser des objets, l'utiliser au quotidien à la maison. Il n'avait aucune idée que cette table était spéciale. Après quelques décennies, il a apporté la table à l'émission Antiques Roadshow. C'est ici que des experts examinent les objets anciens des gens ordinaires. Lorsque l'expert a vu la table, c'est là que sa véritable valeur a été révélée. Ce n'était pas une simple table pliante. Elle avait en fait été fabriquée par John et Thomas Seymour, des ébénistes renommés de Boston à l'époque. Selon l'émission PBS Antiques Roadshow, la table est une table fédérale en acajou incrusté appelée The Million Card Table, fabriquée à la fin du XVIIIe siècle. Pour faire simple, c'était une table de luxe à l'époque en Amérique. Elle aurait été fabriquée par des artisans qualifiés pour des familles riches. L'expert a estimé que sa valeur se situe entre 200 000 et 300 000 $. Mais lorsqu'il a été mis aux enchères, le prix a encore grimpé. Cela a atteint plus de 500 000 $. Imagine ça, une vieille table achetée juste pour être utilisée à la maison est devenue d'une valeur d'un demi-million de dollars. La table n'a pas changé, ce qui a changé c'est seulement la façon dont les gens l'aperçoivent. Parfois, les vieux objets sur lesquels on pose simplement des choses ont en fait une histoire qu'on ne connaît pas. Numéro 5. Le croquis Warhol à 5 $. Au début des années 2000, un collectionneur d'art a acheté quelques vieux dessins lors d'une vente de garage à Las Vegas. Il n'a payé que 5 $ pour tout le lot. Au début, il pensait n'avoir obtenu que de vieilles images ordinaires. Mais en examinant l'un d'eux, il a découvert un croquis caché derrière le cadre. Le dessin représentait le visage du chanteur Rudy Vallee. Selon certains rapports, des personnes ont suggéré que cela pourrait être une œuvre d'Andy Warhol jeune. Andy Warhol est l'un des artistes américains les plus célèbres, mais il faut clarifier ce point. Tous les experts n'ont pas accepté que ce soit vraiment une œuvre de Warhol. Certains ont dit que c'était possible. D'autres ont dit que non. Il est donc plus prudent de parler d'un croquis attribué à Warhol, mais certains restent sceptiques. Néanmoins, en raison de la possibilité que ce soit une œuvre de Warhol, sa valeur a été estimée à plusieurs millions de dollars. Imagine ça. Un dessin simplement caché derrière un cadre, accompagné de 5 $. Des choses qui pourraient en dévaloir extrêmement cher. Parfois, la chose précieuse n'est pas ce que tu vois devant toi. Parfois, elle se trouve derrière quelque chose que tu pensais sans valeur. Numéro 4. Le violon Stradivarius poussiéreux. Il existe de vieux violons qui, à première vue, semblent être de simples instruments ordinaires. Ils sont dans le grenier, dans une armoire ou cachés dans un vieil étui. Mais parfois, ce genre de violon peut valoir extrêmement cher s'il s'agit d'un véritable Stradivarius. Antonio Stradivari était un célèbre luthier originaire d'Italie. Selon le Smithsonian, il a fabriqué plus de 1100 instruments et il n'en reste aujourd'hui qu'environ 650 connus. Donc si un Stradivarius est authentique, il est extrêmement rare. Mais attention, tous les violons portant l'étiquette Stradivarius ne sont pas authentiques. Beaucoup de copies ont été fabriquées au fil des années. C'est pourquoi il faut qu'un véritable expert l'examine. Ils examinent le bois, la forme, le vernis et la façon dont il a été fabriqué. Si l'authenticité est prouvée, sa valeur peut atteindre des millions de dollars. Certaines familles sont surprises de découvrir que le vieux violon qu'elles allaient jeter a en réalité une histoire remarquable. Parfois, l'ancien instrument silencieux dans le grenier vaut plus cher que la maison elle-même où il a été caché.
Numéro 3. La couverture qui vaut plus qu'une maison. Un homme a apporté une vieille couverture à l'émission Antique Roadshow. Pour lui, ce n'était qu'une vieille couverture. Elle était simplement posée sur une chaise à la maison. Mais quand l'expert l'a vue, il lui a demandé de s'asseoir d'abord. Là, tu sais déjà qu'il va se passer quelque chose d'inhabituel. La couverture était en fait une couverture Navajo First Face Chips. Elle avait été fabriquée au milieu des années 1800. Ce n'est pas une couverture ordinaire. À l'époque, elle était utilisée comme symbole de statut élevé. Cela signifie que seules des personnes importantes pouvaient la porter. Selon PBS Antique Roadshow, ce type de couverture est extrêmement rare. Alors, lorsque l'expert a annoncé la valeur, le propriétaire était presque sans voix. La couverture autrefois ordinaire à la maison est maintenant estimée à des centaines de milliers de dollars et pourrait même atteindre plus d'1 million de dollars. C'est la raison pour laquelle cette scène est devenue virale. Ce n'est pas seulement parce que la couverture est chère, mais aussi à cause de la réaction authentique de l'homme. En un instant, il a découvert que la couverture, qui était depuis longtemps chez eux, valait en fait plus que beaucoup de maisons. Parfois, une chose ne semble servir qu'à recouvrir un siège. Mais aux yeux d'un expert, il s'agit en fait d'une pièce précieuse de l'histoire. Numéro 2. La peinture mystère à 5 $. En 1992, un chauffeur de camion à la retraite nommé Terry Horton a acheté une grande peinture dans un magasin d'occasion en Californie. Le prix était seulement de 5 $. Il ne l'a pas acheté parce qu'il aimait l'art. Il l'a acheté comme une blague pour un ami. En effet, cela ressemblait à des éclaboussures de peinture désordonnées. Mais son ami ne l'a pas aimée. Alors il a essayé de la revendre. Un professeur d'art l'a vue et a dit qu'elle pourrait avoir été réalisée par Jackson Pollock. Jackson Pollock était un peintre américain célèbre, connu pour sa technique du dripping, un style où la toile semble éclaboussée de peinture. C'est là que les ennuis ont commencé. Un expert médico-légal a déclaré qu'il y avait une empreinte digitale qui pourrait être liée à Pollock. Mais de nombreux experts en art n'ont pas accepté de qualifier cette œuvre de véritable Pollock. Ils disent qu'il manque une provenance claire pour savoir d'où vient la peinture. C'est pourquoi elle n'a pas encore été totalement authentifiée, malgré des offres de plusieurs millions de dollars. Mais Terry Horton n'a pas accepté ces offres parce qu'il croit que la valeur serait encore plus élevée si l'authenticité était prouvée. Son histoire est ça même devenue un documentaire. Mais à la fin, le tableau est resté un mystère. Pour certains, ce n'est qu'une peinture à 5 $ trouvée dans un magasin d'occasion. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'un Pollock disparu. Tant qu'aucune preuve définitive n'est apportée, cela reste l'un des mystères les plus connus du monde de l'art. Numéro 1, le vase sur l'étagère. En 2010, une famille à Londres faisait le ménage dans la maison d'un parent décédé. En rangeant les vieux objets, ils ont trouvé un grand vase chinois. Il était dans la maison depuis longtemps. Il semblait n'être qu'une simple décoration sur l'étagère. Ils ne savaient pas d'où il venait. Ils ignoraient aussi son ancienneté. Au lieu de s'en débarrasser, ils l'ont emmené à la maison de vente aux enchères, où ils ont découvert sa vraie valeur. Selon Reuters, le vase venait en fait de l'époque de l'empereur Qianlong de Chine. Dans les XVIIIe siècles, cela signifie qu'il a été fabriqué pour la cour impériale ou pour une famille noble de l'empereur. Au début, il a été estimé à plusieurs centaines de milliers de livres, jusqu'à plus d'1 million de livres. Mais lorsque la vente aux enchères a commencé, tout le monde a été surpris. De nombreux acheteurs ont enchéri les uns contre les autres. Celui-ci n'a cessé d'augmenter, jusqu'à ce qu'il atteigne 43 millions de livres, soit environ 69 millions de dollars à cette époque. Un vase que la famille croyait être une simple décoration est devenu l'une des antiquités chinoises les plus chères jamais vendues. C'est la leçon la plus forte de toute la liste. Tout ce qui est cher ne semble pas forcément cher. Parfois, voler, ça ressemble juste à un vieux disque, à une vieille couverture, à un violon dans le grenier, à une peinture qui semble être une blague. Ou ça ressemble juste à un vase posé sur une étagère. Mais lorsque tu découvres sa véritable histoire, c'est là que tu vois sa vraie valeur. C'est pourquoi, avant de jeter de vieilles affaires, il vaut mieux bien les examiner. Parce que ce que tu pensais être sans valeur pourrait en fait être l'objet le plus précieux de toute la maison.